c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une enveloppe. Comme vous le savez, si vous me suivez, je vous ai promis régulièrement de vous proposer des enveloppes qui sont compatibles avec certains des tutoriels que je vous propose. Donc, lorsque j'avais fait la vidéo sur la carte théâtre facile, il me semble que je m'étais engagée à vous faire l'enveloppe qui correspondait pour faire l'envoi. Donc, chose promise, chose due. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une enveloppe qui fait en fait 16,5 cm sur 18 cm. Donc, ça vous permettra de mettre des cartes qui font jusqu'à 16 cm sur 17,5, on va dire. Moi, je laisse toujours au minimum quand même un demi autour. Et puis, par contre, alors, vous constatez qu'elle est un peu plus haute. Mais moi, j'aime bien utiliser des enveloppes qui sont un tout petit peu plus larges. Pourquoi? Parce que je fais souvent du volume. Et donc, ce volume, il faut le prendre en considération pour pouvoir fermer son enveloppe. Et donc, le fait de prendre une enveloppe un tout petit peu plus grande, eh ben, c'est l'idéal. Donc, si vous avez envie de savoir comment on fait une enveloppe de ces dimensions, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, vous aurez besoin en matériel d'une règle, d'un crayon de papier et d'une gomme. Je le redis, surtout, n'utilisez pas les gommes qui sont au bout de vos porte-mines. En règle générale, elles font beaucoup de traces, donc préférez une gomme à part. De colle ou de double face, là c'est comme vous voulez. D'une paire de ciseaux. Alors pour ma part, je vais prendre un outil à embosser pour faire mes marques de plis. Mais vous pouvez utiliser, si vous voulez, donc votre plioir. Mais je vous conseille d'avoir au niveau de votre plioir un bout assez pointu. De toute façon, le plioir, vous en aurez quand même besoin, donc il vous en faudra quand même. Et si vous avez une perforatrice pour faire vos angles, hein, les angles arrondis, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus joli en finition. Alors, pour faire une enveloppe, qu'elle soit rectangulaire ou carrée, on a toujours besoin d'un carré comme base. Et là, donc, pour le modèle que je vous propose, il vous faudra un carré de 26,7 cm. C'est tout. Je vous proposerai bientôt dans un autre tuto comment réaliser les enveloppes avec à l'intérieur un habillage avec un autre papier pour pouvoir les rigidifier ou tout simplement pour pouvoir faire des belles enveloppes avec un intérieur décoré. Donc maintenant c'est parti, on va faire notre première étape. Alors notre première étape, elle va consister pas par faire nos marques de plis comme on a l'habitude tout le temps, mais si vous avez déjà regardé les vidéos que je vous ai proposées pour faire des enveloppes, notre première étape en fait, elle est de faire nos points de repère qui nous permettront ensuite de faire nos marques de plis. Donc sur le premier côté, vous allez venir faire un premier repère à 11,5 cm et un second à 13,5. Ensuite, je tourne d'un quart de tour vers la gauche et là, je viens faire un repère à 12,5 et un second à 14,5. Je tourne encore d'un quart de tour et là, je reviens faire les marques de plis à 11,5 et 13,5 comme au début. Et si vous êtes logique, vous avez compris que sur le dernier côté, je vais venir faire une marque de plis à 12,5 et une à 14,5. Voilà. Donc une fois que j'ai fait tous mes repères, donc je vais venir prendre mon outil qui va me servir à faire mes marques de plis. Alors soit votre outil à embosser, soit votre plioir, c'est vous qui choisissez. Et maintenant, on va faire la réunion de nos plis. Alors, c'est très simple. Pour ça, on va venir prendre la marque de pli qui est la plus à gauche, en haut, et on va venir la réunir avec celle qui est en seconde position ici. Vous voyez, là, j'ai une marque, là, j'ai deux marques, là, j'ai une marque, là, j'ai une deuxième marque.
Donc on va les réunir ensemble. Et donc on va appuyer avec notre outil pour faire bien notre marque. Ensuite, je tourne d'un quart de tour, à gauche ou à droite, ça c'est vous qui voyez. Et je vais venir faire exactement la même chose. Je prends la première marque que je viens mettre avec la deuxième marque. Je tourne d'un quart de tour. Je refais la même chose. Et enfin, idem pour la dernière, je viens mettre la marque ici avec la marque ici. Donc, comme c'est pas évident de voir, je vais vous refaire la même chose, mais avec des coups de crayon pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc, hop. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ici, comme vous pouvez constater, on a bien quasiment 17 sur 18. Et donc ensuite, on va venir retirer ces 4 petits rectangles avec notre paire de ciseaux. Et donc voilà le résultat. Ensuite, eh ben, il ne nous reste plus qu'à venir plier. Et notre enveloppe est quasiment terminée. On va venir... Alors, petit conseil. Si vous avez comme moi du mal avec votre perforatrice, vous venez prendre soit une chute de papier épais, soit comme moi, vous prenez du papier fin que vous pliez en deux et que vous venez mettre en dessous et vous venez passer votre perforatrice. Ça donnera une petite épaisseur et ça fera en sorte que vos angles se fassent correctement. Donc moi là j'ai pris une chute qui ne va me servir à rien du tout. Voilà. Et la dernière. Et vous voyez, c'est impeccable. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai la même enveloppe. Donc maintenant, c'est tout simple. Vous allez venir mettre de la colle. Ici. Ici. Alors moi, je vous conseille de remettre un petit peu ici, mais en ne montant pas jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que déjà, si vous montez jusqu'en haut, vous avez vu que parfois, ici, ça dépasse. Alors, sur ce modèle-là, ça dépasse pas trop, mais sur d'autres, oui. Et pourquoi je mets de la colle? Parce que, en fait, si, voilà, et là, c'est l'exemple parfait. Si vous n'en mettez pas, voilà ce que ça fera, voyez? Là, j'ai pas mis de la colle au bord sur cette partie-là. Et donc, bah, c'est un petit peu fragile, je dirais. Alors que là, vous voyez, j'ai mis de la colle et c'est bien collé. Et après, eh ben, il ne vous restera plus qu'à mettre du double face ou de coller si vous voulez fermer. Mais par contre, si vous voulez, c'est quelqu'un, une amie qui vous a demandé de faire une carte avec une enveloppe pour elle, pour offrir ou quoi que ce soit, privilégiez de mettre un bon double face. Et voilà. Voilà, votre carte, elle est prête à partir. Alors, comme vous le savez, moi j'utilise souvent pour les enveloppes du papier imprimante. Parce que bah, souvent les gens, les enveloppes, ils les déchirent
il les conserve pas et tout, ce qui conserve c'est la carte. Donc maintenant j'évite d'utiliser une feuille 30-30 de beau papier. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. D'autres formats d'enveloppe arriveront bientôt. Et puis n'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez avoir des tailles particulières d'enveloppe. Dites-le moi. J'essaierai si possible de répondre à votre demande en vous proposant des petites vidéos. Voilà. En attendant de vous revoir, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.